Alors, dans cette vidéo, on va trouver un argument ou tous les arguments d'un nombre complexe et on écrira la forme trigonométrique. J'ai le complexe écrit sous la forme algébrique, sous la forme a plus ib, z égale 1 plus i racine de 3. Alors déjà, première chose, il faut déterminer le module de z. Donc le module de z, quand on a un complexe sous la forme a plus ib, c'est racine carrée de a carré plus b carré. Donc 1 au carré, plus racine de 3 au carré. Du coup, 1 plus 3, qui est 4, racine de 4, ça fait 2. Ensuite, mon complexe z, je vais donc le factoriser par le module de z. Donc 2, facteur de, du coup, 1 demi, 2 fois 1 demi, ça fait bien 1, plus i, racine de 3 sur 2. Maintenant que j'ai ça, je vais donc chercher un argument et je vais le trouver, puisque mon complexe, je vais pouvoir l'écrire sous la forme z égale module de z facteur de cosinus θ plus i sinus θ. Θ sera donc un argument du complexe z. Donc ici, mon complexe z, j'ai bien le module. Ça veut donc dire que θ, donc θ appartient à R, et on a cos θ qui vaut 1 demi, et sinus θ qui vaut racine de 3 sur 2. Donc du coup, on regarde sur notre cercle trigo, si on se met donc ici cosinus à 1 demi et ici à peu près à racine de 3 sur 2, on sait qu'on est à l'angle, à l'arc en tout cas, pi sur 3. Donc du coup, ici, θ est égal à pi sur 3 modulo 2pi. Pi sur 3 modulo 2pi. Donc du coup, on a trouvé, on peut écrire donc un argument, ou plusieurs arguments du coup, et on va utiliser, nous, l'argument entre moins pi et pi, qu'on appellera argument principal. Ce qui fait que maintenant, mon complexe z, je vais pouvoir l'écrire sous la forme, donc, module de z, donc 2, facteur de cosinus pi sur 3, plus i sinus pi sur 3. Donc voilà, j'ai écrit le complexe sous forme trigonométrique, cette forme-là. Et du coup, je pourrais même maintenant compléter sous une autre forme, puisque je vais pouvoir utiliser l'écriture avec exponentielle. Exponentielle complexe. Et je sais que cosinus θ plus i sinus θ, on va le noter, exponentielle i θ. Donc, mon complexe, ici, donc là j'ai la forme trigonométrique, et si je le note sous la forme exponentielle complexe, je vais l'avoir sous l'écriture 2 fois ei pi sur 3. Donc, j'ai donc un complexe que je peux écrire sous 3 formes différentes, algébrique, forme trigonométrique, et avec l'écriture exponentielle complexe. Chaque écriture a ses avantages, ses intérêts. On pourra, en fonction de ce que l'on veut faire avec le nom complexe, utiliser l'un ou l'autre. Donc voilà les différentes écritures à partir de l'argument d'un nombre complexe.